J'ai complété mon tableau de mesure. Donc, j'y ai noté la masse de la bougie avant, la masse de la bougie après l'expérience, la température finale. J'y ai calculé la masse de l'eau que j'ai exprimée en kilogrammes et la masse de la paraffine utilisée lors de la combustion, pareil, en kilogrammes. La masse de la canette à vide, puisque j'en ai besoin tout à l'heure, je l'ai mise aussi également en kilogrammes. Je vais calculer la quantité de chaleur reçue par la boîte. Je rappelle que nous avons vu en première la formule suivante. La quantité de chaleur est égale à la masse fois la capacité thermique fois la variation de température. La capacité thermique de l'aluminium, je vous la donne, elle est de 897 joules par kilogramme par degré Celsius. Donc, je vais calculer Q de la boîte égale sa masse 0,0249 fois 897 fois la variation de température. Et on trouve 471,3 joules. Je recommence avec celle de l'eau. Donc la masse de l'eau 0,1566 fois cette fois-ci sa capacité 4180 et toujours fois la variation de température. Et on trouve 13 811,8 joules. Cela veut dire que la quantité de chaleur libérée par la combustion est égale à la somme des deux quantités de chaleur reçues. Donc, la quantité de chaleur de la combustion est égale à celle de la boîte plus celle de l'eau. Donc, si je fais la somme des deux, je trouve 14 283,1 joules. Je peux maintenant calculer le pouvoir calorifique de la paraffine. C'est égal au rapport de l'énergie libérée par la combustion, donc ce qu'on a calculé juste avant, divisé par la masse de la paraffine utilisée. Donc je fais le calcul, 14 283,1 divisé par 0,0006. J'obtiens un chiffre Ce chiffre est exprimé en joules par kilogramme. Si je le mets en kilojoules par kilogramme, ça nous fait 23 805, alors j'arrondis, 2 kilojoules par kilogramme. Hop, et on le voit ici.